La zone économique spéciale de Nkok aura été l'un des sites visités par le président sénégalais Macky Sall. D'abord, une présentation sommaire par l'administrateur général de l'autorité administrative de Nkok. Le président sénégalais a pu apprécier le travail accompli par de nombreuses structures déjà installées. Gabon Wood Industries, une usine de séchage de bois de toute espèce. Séché pendant 1 à 2 semaines, voire 1 mois, dans de grands box, le bois est classé puis rangé pour livraison. La chaudronnerie du Gabon, où se fait la transformation de la ferraille. Dans cette usine, l'hôte d'Ali Bongo Ondimba a suivi le circuit de transformation du fer, dont la production mensuelle est de 130 à 140 tonnes. Autre étape, la présentation de l'usine de fabrication de fer par la société Faubert Gabon, encore en construction. Les deux chefs d'État ont eu droit par la suite à la présentation sur maquette de la zone économique. Construite sur 1126 hectares, cette zone est industrielle, commerciale et résidentielle. Elle a de nombreuses offres de services, dont le premier cluster de l'ameublement du Gabon, qui a pour objectif de réduire l'informel dans le dit secteur. À ce titre, une usine de fabrication de meubles est prévue, toute chose appréciée par le président Macky Sall. Une zone économique spéciale, ça c'est l'ambition de toutes les nations émergentes. Et cette ambition ne s'est pas limitée à écrire dans un plan économique des schémas, mais ça a été suivi par une mise en œuvre efficiente qui en 2 ans déjà donne cette réalité. C'était une forêt en 2 ans, grâce à un partenariat public-privé, mais tout cela est précédé d'un leadership politique, d'une grande ambition généreuse pour son pays et pour l'Afrique. L'Afrique doit cesser d'être un magasin pour le monde. C'est-à-dire on importe tout, les aiguilles, les lames de rasoir, le fer à béton, les meubles, alors que toute la matière première vient de notre continent. Donc cette politique de valorisation et de valeur ajoutée qui se trouvera dans cette zone économique spéciale de Nkok, je crois que je prononce bien le mot, j'espère, alors montre que c'est cette valeur ajoutée additionnelle qui fera la croissance durable de l'Afrique, qui fera les emplois de l'Afrique et qui fera finalement l'émergence du continent. Donc un grand bravo, Monsieur le Président. Tout en soutenant les propos de son homologue, Ali Bongo Ondimba a affirmé que l'Afrique n'est plus à l'heure des effets d'annonce, mais plutôt de la concrétisation de ses projets. Je remercie mon frère, le président Macky Sall, pour tous les encouragements qu'il vient de nous prodiguer. Mais il est surtout important, à travers cela, de voir quels sont les partenariats que nous voulons nouer. Nous sommes des fervents partisans de la coopération Sud-Sud. Le président et moi-même avons eu ces jours-ci l'occasion d'en parler. Mais nous nous méfions des effets d'annonce. Nous vous réservons un certain nombre de surprises, mais vous disons que la coopération Sud-Sud, elle est en marche. Ici, nous avons voulu traduire une ambition. Une ambition qui était donc celle d'amener notre pays vers l'émergence, pour dire que cela est possible. Il faut qu'en Afrique, nous soyons d'abord en mesure d'avoir ces ambitions, d'y croire. Et après la volonté d'y parvenir. Nous ne sommes pas plus ridicules que les autres, nous ne sommes pas plus stupides que les autres. Nous avons aussi des cerveaux, nous avons des matières grises, mais nous avons surtout les ressources. Et nous disons cette fois-ci qu'en Afrique, bien, il y a des Africains qui aujourd'hui vont prendre et qui sont dans le train de l'émergence, qui veulent être des acteurs et non plus des simples spectateurs. C'est par la plantation symbolique d'un arbre que le président Macky Sall a bouclé cette visite de site. Une visite satisfaisante pour les deux personnalités qui ont estimé que le Gabon et le Sénégal sont sur la voie de l'intensification de leurs relations dans plusieurs secteurs. Et qu'au-delà, l'Afrique, productrice de plusieurs matières premières, devra désormais prendre en main sa destinée pour un meilleur développement.